Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies flammes jumelles du 16 au 22 décembre. Donc voilà les cartes qui sont sorties, comme d'habitude pour la polarité masculine à gauche, pour la polarité féminine à droite et pour le lien au milieu. Comme d'habitude aussi, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales, donc prenez simplement ce qui résonne en vous. Simplement, si ça ne résonne pas en vous, c'est que le message ne vous était pas destiné pour cette semaine ou que ce n'était pas à moi de vous le transmettre. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les guidances de mes collègues. Alors comme d'habitude, on va commencer par les énergies pour la polarité masculine pour cette semaine. On a eu la carte du rêve qui est sortie, donc on sent qu'il y a beaucoup de masculins qui, même s'ils sont en séparation avec leur autre, pensent vraiment de plus en plus à leur féminine et travaillent beaucoup en 5D au travers le rêve. Donc il est possible que vous puissiez ressentir, vous les féminines, ces élans d'amour envoyés par votre masculin à travers le rêve, à travers les affirmations positives, les visualisations positives, les envois d'amour inconditionnel et de pensées d'amour pour l'autre. Donc il y a beaucoup de masculins qui se trouvent dans la 5D en ce moment et qui travaillent notamment beaucoup au travers le rêve ou qui rêvent de leur retrouvaille avec leur féminine, de leur vie future avec leur féminine. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du rêve pour les masculins pour cette semaine. On a eu les cartes déroute et défi, comme si certains masculins étaient en ce moment un peu confus, pensaient être, ou en tout cas se sentent déroutés, tout simplement déroutés par les expériences de vie qui sont envoyées sur votre route, les masculins. On cherche à vous dire de là de ne pas vous inquiéter, que c'est tout à fait normal de vous sentir dérouté, de vous sentir un peu confus. C'est votre défi, la vie vous met au défi pour que vous puissiez gravir cette montagne et arriver au sommet. Et donc, l'univers vous envoie toutes les expériences de vie nécessaires à votre évolution. Même si elles sont désagréables à vivre, elles sont nécessaires, tout simplement parce que ce sont des expériences de vie qui vous font grandir, qui vous font évoluer pour accéder à la plus belle version de vous-même. Et on vous place des personnes sur votre chemin qui sont tout à fait capables d'éveiller vos blessures, de les faire émerger pour que vous puissiez conscientiser les blessures que vous avez à guérir afin d'être authentique et véritable avec vous-même et pour ensuite l'être avec votre entourage, avec votre féminine et que tout se mette en place dans votre vie, que vous puissiez être accordé entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Donc tous ces défis qui sont placés sur votre route sont simplement mis sur votre chemin pour que vous puissiez trouver l'alignement entre votre cœur, votre corps et votre âme pour que à l'extérieur aussi dans votre vie, tout soit parfaitement équilibré et aligné. En ce qui concerne l'oracle des missions de vie, on a les projets de cœur au moment de la pleine lune. Et là, on est encore dans ces énergies de pleine lune, puisque la pleine lune a eu lieu le 12. Il y a eu un portail aussi ce jour-là, le 12-12, le portail du 12-12. Donc, on est vraiment dans des énergies puissantes et on vous invite à mettre en place, à acter vos projets, les masculins qui viennent de votre cœur, des projets qui vous tiennent véritablement à cœur. Lancez ces nouvelles énergies positives dans votre vie, actez-les, mettez-les en place, puisque là on est encore dans des énergies de nouveaux projets, nouvel élan, nouveau cycle à entamer. On a eu ensuite la carte le dirigeant pour toute la période de l'hiver. Là en fait les guides ont envie de vous dire, les masculins, ou en tout cas à certains masculins, vous disent que votre mission de vie, elle est de travailler dans une complète indépendance, donc en tant vous placez en tant que dirigeant. On vous dit que si vous êtes actuellement salarié ou si vous devez suivre de nombreuses règles qui ne vous correspondent pas, c'est que vous avez en vous un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Donc peut-être aussi là, c'est pourquoi aussi les masculins sont beaucoup dans une période de rêve, de projet de cœur. Il y a un petit peu beaucoup de choses qui se passent au niveau de la 5D. Vos guides vous disent que votre mission de vie, c'est bien d'être
un leader et que vous avez toutes les capacités en vous pour être ce véritable leader et être dans une véritable affirmation de vous-même, surtout que votre mission de vie est d'être en contact avec les autres. On vous dit donc là, les masculins, de conscientiser que votre âme a une très grande force intérieure et que très souvent, vous êtes en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de vos convictions et de vos pensées. C'est pourquoi vous pouvez, certains masculins, vous sentir déroutés, tout simplement parce que la vie vous envoie des défis à relever pour que vous puissiez vous placer tel un dirigeant, un leader, pour que vous puissiez conscientiser que vous avez ces capacités-là en vous et que ce n'est pas une fatalité, mais bien au contraire en lien avec votre mission de vie. Vous devez transmettre des messages importants et surtout, vous devez faire les choses par vous-même et pour vous-même. Donc faites confiance à vos pensées, à vos idées les plus profondes et surtout affirmez-les, actez-les dans votre vie parce que plus vous allez être sûr de vous et indépendant, plus vous allez être en contact réellement avec votre mission de vie et donc accéder, comme cette carte un peu plus haut, au sommet de la montagne qui est le vrai bonheur lumineux, le véritable bonheur. Avec l'oracle de Gaïa, les masculins, on vous demande d'exprimer votre douceur, de vous inspirer de la douceur angélique à chaque fois que vous vous exprimez, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou en communiquant avec les autres. De reconnaître là encore votre propre valeur, quelle que soit votre histoire, vos peurs ou vos actions du passé, conscientisez que vous êtes un enfant de la terre et que par ainsi vous êtes infiniment précieux. Et on vous demande enfin de travailler votre vision, de voir grand et loin, d'exercer vos qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc ça, c'était pour nos énergies, pour nos masculins pour cette semaine. Maintenant, on va voir les énergies qui sont sorties pour les féminines. Pour les féminines, on a eu la carte de l'impatience. On sent que certaines féminines sont encore dans l'impatience de retrouver leur autre, de retrouver leurs jumeaux. Là, on vous dit de ne pas être dans l'impatience, plutôt de vouloir les choses, oui, intensément, mais avec un certain lâcher-prise, avec de la patience, en conscientisant que tout est parfaitement orchestré par l'univers, par vos guides, et que tout se met en place à la perfection, et simplement que si ça n'arrive pas, vos retrouvailles pour le moment, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, ça veut simplement dire que ce n'est pas encore le bon moment, que vous, tout comme votre jumeau, avez des choses à travailler, des défis à relever, peut-être encore des expériences de vie à vivre pour vous faire grandir et pour évoluer. Donc ne soyez pas dans l'impatience, mais plutôt recentrez-vous sur vous et sur le lien, ou tout comme le masculin, à travailler au niveau de la 5D pour enrichir et maintenir le lien vivant. On vous demande donc d'apprécier toutes les saveurs de la vie, de vous recentrer dans le moment présent, de rayonner. Soyez accordés aussi, peut-être pour certaines, travailler, puisqu'on a le soleil avec le rayonnement, au niveau du plexus solaire. Travaillez votre je veux, je suis, pour travailler peut-être votre alignement entre ce que vous voulez réellement, véritablement dans votre vie, ce que vous dites et ce que vous pensez, ce que vous faites. On vous demande donc de ne pas être non plus dans la nostalgie et plutôt de voir aussi comme le masculin, de voir grand et loin, d'être ambitieuse pour avoir une vision à plus long terme de ce que vous voulez réellement dans votre vie. Donc ne restez pas focus sur le négatif que vous êtes en train de vivre, en conscientisant que tout n'est que temporaire et que pour certaines féminines, si vous êtes en train de vivre des expériences de vie douloureuses, c'est tout simplement pour que vous puissiez gagner en force intérieure, travailler votre confiance en vous, votre confiance en la vie, et aussi de ne jamais baisser les bras, donc travailler votre ambition. On vient renforcer cette idée avec la carte qui est sortie, le guide des traversées, donc pour maintenant, qui est daté pour maintenant, où là, vos guides, les féminines, ont envie de vous dire que vous êtes bien un guide des traversées et que votre mission de vie, elle est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes dans votre vie, dans leur vie, pardon. Simplement, vous ne pouvez pas aider les autres
à des étapes importantes dans votre vie tant que vous ne vous êtes pas aidé vous-même. Vous êtes une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Donc là, on a juste envie que vous conscientisez que vous êtes une âme très empathique et parfois votre lignée karmique se retourne contre vous. Donc attention à guérir à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous pouvez être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit et ça fait que vous n'avez plus de temps pour vous. Donc prenez aussi conscience que c'est bien d'aider les autres, mais la personne la plus importante dans votre vie, c'est quand même vous. Donc prenez aussi du temps pour vous. Pour certaines polarités donc féminines, on voit aussi se profiler de grandes capacités de médiumnité. Donc peut-être là aussi travailler au niveau de votre don si ça vous parle pour certaines, puisque vous pouvez peut-être recevoir des messages très importants lors de vos rêves. Donc prêtez-y attention. Avec ce guide de traversée aussi, on demande de prendre conscience que les questions d'amour seront toujours très importantes parce que vous êtes une âme qui aime de façon inconditionnelle. Donc c'est pas pour rien non plus que vous vous trouvez dans un parcours de flamme jumelle à travailler sur l'amour inconditionnel de vous-même et de l'autre. C'est aussi justement parce que vous avez cette âme empathique, cette âme qui agit en tant que guide des traversées et qui est placée sur Terre, qui est venue sur cette Terre pour aider les autres justement à passer des caps importants dans leur vie, que ce soit le deuil d'une relation ou travailler sur l'amour inconditionnel. Donc votre défi là, c'est vraiment de garder du temps pour vous et de ne pas vous perdre dans la vie des autres. On a eu aussi la carte de précipitation pour la période de décembre. Donc là, on est complètement dedans. On sent pour certaines féminines que c'est une période de grands changements. Peut-être que certaines féminines souhaitent mettre justement quelque chose en place. Et on revient à cette carte d'impatience qui est sortie un peu plus haut parce que vos guides sentent effectivement que vous avez envie de précipiter les choses, que vous êtes dans l'impatience pour certaines. Vous avez besoin que tout bouge tout de suite et maintenant. Or là, on vous dit eh bien, qu'il y a des étapes à respecter et que donc vous ne pouvez pas les brûler, ces étapes. Donc vos guides ont envie de vous mettre en garde encore une fois avec cette carte qui sort, que parfois vous pouvez avoir l'impression d'avancer rapidement alors qu'en fait vous êtes guidé par l'énergie de la précipitation, ce qui pourrait amener à certains blocages à un moment donné et donc de la déception, de la frustration parce que vous allez passer à côté de choses qui sont indispensables pour votre évolution, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Donc là, vos guides clairement vous demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête dans la précipitation parce que ça peut vous amener pour certaines à prendre une direction qui n'est pas la vôtre et ça ne va pas vous apporter l'abondance que vous souhaitez. Donc vos guides vous demandent vraiment de suivre un rythme, un ordre d'étapes que vous devez franchir étape par étape et vous ne pouvez pas déroger à cette règle-là qui est la règle de l'univers. Et de toute manière, certaines seront rappelées à l'ordre par la loi d'attraction, qui est que l'on attire à soi non pas ce que l'on veut, mais ce dont on a besoin pour grandir et évoluer. Et les guides là-dessus sont très très forts. Donc on vous demande de continuer d'avancer évidemment, mais d'un pas plus mesuré, plus réfléchi et peut-être un peu plus lent, puisque la réussite sera à la clé de toute façon, parce que vous êtes connecté, mais vous avez besoin d'être sûr de vous pour avoir les informations nécessaires. Avec maintenant l'oracle de Gaïa, on vous demande d'aimer votre fragilité les féminines. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vos fragilités sont aussi vos forces. Elles expriment votre humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. On vous demande de
pratiquer la dévotion, de vous rappeler votre nature divine, quelles que soient vos croyances et votre religion. Réservez-vous du temps pour communiquer avec le divin. Et enfin, écoutez la noblesse du cœur. En vous sommeille un cœur fier et noble, ne l'oubliez jamais et laissez-le s'exprimer le plus souvent possible. En ce qui concerne à présent le lien, on a eu la carte des signes qui est sortie, donc là encore, pour les féminines et les masculins qui seraient en phase de séparation. Comme d'habitude, vos guides, pour ceux qui ont besoin d'être rassurés, vont vous envoyer des signes pour vous permettre de conscientiser que même si le lien n'est plus présent en 3D, en 5D, il est toujours présent. Donc écoutez les signes pour ceux et celles qui en auraient besoin. On est dans une période de libération des blessures, donc il y a vraiment le lien qui est mis à l'œuvre pour cette semaine, puisque du coup, vous allez chacun de votre côté continuer à guérir vos blessures. Et donc, ça va permettre aussi une libération au niveau du lien, bien sûr. Et on vous demande de prendre soin de votre corps, puisque votre corps soutient votre incarnation. Sans lui, rien n'est possible et votre lumière intérieure ne peut pas briller. Donc, prenez soin de votre corps physique. Faites donc partie prenez conscience que votre corps physique fait aussi partie de votre mission de vie dans cette incarnation. Donc, prenez-en soin. On vous dit que tous les efforts que vous avez faits seront mis en tout cas au grand jour dans votre vie. Vous allez pouvoir voir le fruit de vos efforts d'ici 2 mois, donc période de février à peu près. Et attention à votre ego, ne vous laissez pas manipuler par votre ego, recentrez-vous plutôt dans votre cœur pour que le lien puisse en être purifié et renforcé. Soyez toujours dans des énergies de cœur à cœur et ne vous laissez pas manipuler par votre ego et votre mental. Donc voilà pour les énergies, donc flammes jumelles pour cette semaine du 16 au 22 décembre. Comme d'habitude, moi je vous envoie plein d'énergie positive, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.